frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer, tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ceci. Le racket. César? Yes. Oh, mais c'est Rodolphe. Tu ne reconnais plus ma voix ou quoi? C'est ça. Bienvenue. La plus belle. Comment tu vas, ma soeur? Ça va bien chez toi. Ça va. Dieu merci. On vous apporte un peu d'eau. Oh, de l'eau. Non, ça va, ça va. Et donne-nous les nouvelles. Bon, il n'y a rien de particulier. Hein. On était dans le quartier et ma femme et moi avons jugé bon de venir vous rendre une petite visite. Ouais. Vraiment, c'est gentil. Et soyez les bienvenus. Voilà. Merci, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Excusez-moi, je vais aller chercher. Oh, pas de problème. Oh. Dis, César, et ton taxi? Mon frère, ça ne va pas. Ça ne va même pas. Je viens de garer le taxi. Et voici ma recette. Voici ma recette. 10 000 francs. 10 000 francs, mon frère. Comme recette. C'est la réalité. J'ai été racketté à l'aller. J'ai été racketté au retour. Et voilà. J'ai terminé ma journée avec 10 000 francs comme recette. Encore 8 000 francs à devoir à mon patron. Depuis une semaine, je n'arrive même pas à verser le montant requis. Les corps habillés. Je ne sais pas si un jour je pourrais leur pardonner. Je ne sais pas. César. César. Oui, frère. S'il te plaît. Tu as parfaitement raison. Tu as raison. À ta place, j'aurais eu la même réaction. Et je suis ton ami. Ce que je peux te conseiller, César, c'est d'accepter de pardonner. Quoi? Leur pardonner? Il faut pardonner pour te libérer. Leur pardonner? C'est impossible. Je ne peux pas leur pardonner. Je ne peux pas leur pardonner.
Qui va payer ma maison? Qui va scolariser mes enfants? La vieille au village, je dois lui apporter un peu d'argent. Je fais comment? Je m'en sors comment? Est-ce que je peux épargner? S'il y a des problèmes à la maison, je fais quoi? Je fais comment? Je ne peux pas leur pardonner. C'est impossible, mon frère. Je ne peux pas. Tu as raison, César. Mais il faut pardonner. Tu vois, notre Dieu est amour. Et dans son infini amour, il nous pardonne à chaque fois. Accepte de pardonner pour te libérer. Et pour libérer, c'est quoi rhabiller là? Tu as raison. C'est vraiment difficile. Je te comprends. Mais vous les chauffeurs, vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette situation. Avec vos pièces souvent incomplètes. Moi, j'ai mes pièces incomplètes. Et les autres? Tu vois, tu dois pardonner. Pardonner pour te libérer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. S'il te plaît, accepte de pardonner. Mon frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais au nom de mon Dieu, je pardonne. Et je pardonne à tous les corps habillés, sur toutes les routes de mon pays et aussi d'ailleurs. Je pardonne au nom de tous les chauffeurs. Et que les corps habillés aussi nous pardonnent. Tout compte fait, à quoi servent toutes ces irrégularités, sinon à semer le désordre et l'anarchie? Il y a solution. Que chacun de nous fasse un effort, car dit l'Écriture, tout présent et tout bien mal acquis périront. Siracide 40, verset 12. Mes frères, mes sœurs, pardonnons-nous les uns les autres. Car pardonner, c'est accepter de donner la vie. Pardonner, c'est accepter de donner la vie. Je te reconnais.